وتقديم اللائحة الأولية للاعبات اللي غيكونوا حاضرات إن شاء الله خلال التجمع الإعدادي اللي غيكون بالنمسا. Bonjour à toutes et à tous. Il y a 8 joueuses qui sont parties ce matin qui ne font pas partie de la liste qui partent en Autriche. Donc je voudrais les saluer, leur tirer un grand coup de chapeau sur l'investissement qu'elles ont eu, sur la mentalité qu'elles ont eue, sur le travail qu'elles ont fourni avec ce groupe. Elles ont été absolument exceptionnelles. On a vu un groupe net, on a vu des jeunes filles très investies. Et de faire partir 8 joueuses ce matin, je peux vous dire que c'était un crève-cœur pour nous parce que tellement elles se sont investies. Donc c'était important pour moi de leur rendre hommage. Et j'espère qu'on ira le plus loin possible pour elles notamment. Donc on part demain le 20 juin jusqu'au 9 juillet en Autriche avec 28 joueuses. Donc en Autriche il y aura 2 matchs amicaux dont je vous reparlerai dans la présentation. Puis on part après, on voyage le 9-10 juillet pour aller à Melbourne en Australie avec 25 joueuses. On aura un match amical aussi là-bas en Australie, je vous expliquerai aussi par rapport à la présentation. Et 10 jours avant le premier match de compétition, je donnerai ma liste de 23 joueuses pour la Coupe du Monde. Donc on va démarrer sur les matchs amicaux. Donc on a 2 matchs amicaux en Autriche, donc le samedi 1er juillet en Italie contre l'Italie. On a un deuxième match le mercredi 5 juillet contre la Suisse en Suisse. Puis un troisième match le dimanche 16 juillet à Melbourne contre la Jamaïque. Donc, je vais vous rappeler aussi la phase de poule. Donc notre premier match de poule contre l'Allemagne le 24 juillet. Notre deuxième match contre la Corée du Sud le 30 juillet. Et contre la Colombie le 3 août. Alors le premier match aura lieu à Melbourne contre l'Allemagne. Le deuxième match contre la Corée aura lieu à Adélaïde. Et le troisième match le 3 juin contre la Colombie aura lieu à Perth. Je vais vous donner maintenant la liste des joueuses retenues pour ce stage en Autriche. Donc, gardienne de but, Arwessa Inès, Ermichi Khadija, Zouer Assia. Défenseur, Aitelaj Hanan, Benzina Nouaila, Bouhami Siam, Shieri Khislen, Elshad Nesrin, Mazroué Kia, Emrabet Yasmine, Redouani Zineb, Seguir Saba. Milieu de terrain, Shebak Khislen, Badri Najat, Lamari Anissa, Kassi Sarah, Nakash Elodie. Attaquante, Amani Salma, Ayan Rosella, Belkasmi Anissa, Bouftini Sofia, Chapelle Kenza, Garbi Fatima, Hassani Samia, Jraidi Ibtissem, Ouzraoui Diki Sakina. On ne peut pas faire ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut jouer contre des équipes qui ne sont pas dans notre groupe. Donc il faut voir aussi les équipes qui sont à Melbourne en même temps que nous, les équipes disponibles, donc c'est pour ça qu'on s'est orienté vers la Jamaïque. Mais les autres nations, en tout cas, que ce soit la Suisse et que ce soit l'Italie, c'est une nation qui se rapproche au classement FIFA de la Colombie et de la Corée. Oui, coach. On va pas à cette Coupe du Monde en se disant bon bah c'est bien, on y est déjà et on verra bien ce qui se passera. On va la préparer cette Coupe du Monde pour créer un exploit, pour essayer d'aller en 8e. Voilà, je pense que
l'ambition n'empêche pas la prudence, ou l'inverse, la prudence n'empêche pas l'ambition. On sait qu'on est le petit pousset de ce groupe, on sait qu'on est l'équipe assez facile à jouer pour les autres, mais en même temps, ça n'empêche pas qu'on peut rendre la tâche difficile à toutes ces nations. Il faudra être prêt contre l'Allemagne le premier match, mais en tout cas, nos ambitions, c'est d'être prêt le premier match et de tout faire pour aller en huitième de finale. Après, là, pour ce qui est de la place du Maroc, ici, le football féminin, il est en pleine expansion. Le championnat professionnel existe que depuis 2 ans, voire 3 ans maximum. Il y a des sports-études qui se créent. Il y a des équipes nationales qui commencent à exister aussi à travers les Coupes du Monde et les Cannes. Les U17 l'année dernière, nous cette année, la Cannes l'année dernière. Enfin voilà, c'est un début prometteur. C'est un début prometteur, mais encore une fois, il faut travailler dans les clubs, travailler aussi en équipe nationale pour pouvoir faire progresser ce football féminin marocain. Autre question? Allez-y. Comme ça vous parlez de l'AFP, je voulais savoir. C'est un impact incroyable. Quand ces joueuses ont fait une finale de Cannes avec tout cet engouement et que derrière, vous avez les garçons qui font demi-finale de Coupe du Monde, l'impact il est super positif. Je pense qu'il faut se servir des bons exemples qu'il y a autour de soi. Et en tout cas, cet exemple-là des garçons, un exemple de solidarité, d'abnégation, de travail, de collectif, ça, il faut s'en servir aussi pour nous, pour faire comprendre aux joueuses qu'on a besoin de tout ça pour réaliser une grande compétition. C'est pas le même football que les garçons. Les garçons sont régulièrement dans toutes les Coupes du Monde, dans toutes les Cannes. Les filles, on démarre. Mais en tout cas, dans tout ce qui est état d'esprit, travail, il faut s'inspirer de tout ça et y aller avec beaucoup d'ambition. Autre question? J'entends ce la 360. Monsieur le sélectionneur national, vous avez gardé une ossature quasiment similaire à celle de la CAN, où vous êtes arrivé vice-champion d'Afrique quand même, et à un an d'une autre CAN. Donc, comment vit le groupe? On aimerait bien avoir une idée là-dessus. Et puis, on aimerait bien aussi avoir une idée sur l'ordre du capitana qui suit chez PAC. On aime bien travailler dans la continuité, mais on n'est pas contre des renforts. S'il y a des joueuses qui veulent venir nous faire le plaisir de faire des super saisons pour renforcer l'effectif, il n'y a aucun souci. On a pris quelques joueurs supplémentaires par rapport à la CAN quand même. Je trouve qu'on a un effectif qui est un peu plus fort, un peu plus costaud. Maintenant, pour ce qui est du capitana, Chebak sera bien sûr notre capitaine et la capitaine numéro 2, ce sera Elodie Nakache. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il y ait une grosse base de travail athlétique de fait. C'est pour ça qu'on les a convoqués le 12 juin, pour qu'on ait assez de temps pour bien les préparer, pour être prête le premier match contre l'Allemagne, parce que je pense que, vous comme nous, on sait que ça va être un match très difficile. Donc on s'est donné le temps et les moyens avec la fédération pour bien préparer ces joueuses physiquement. Après, mentalement, on prépare une Coupe du Monde, donc j'ai pas de doute là-dessus. On a vu durant cette semaine-là, qui s'est passé du 12 jusqu'à aujourd'hui, un état d'esprit absolument incroyable, du travail absolument incroyable. Et ça, c'est ce qu'on doit tout faire pour leur rendre la tâche difficile. On sait que toutes les nations européennes sont sur le papier meilleures que nous. On a basé aussi notre préparation après la CAN pour jouer contre quasiment que des équipes des pays européens. Parce qu'on sait que le niveau est encore élevé, encore plus élevé, et que c'est ce qu'on va rencontrer à la Coupe du Monde. Donc c'était important de se heurter à ces nations-là, c'était important de jouer contre ces nations-là pour voir le travail encore qu'il nous restait à faire et de baser notre préparation sur ce qu'on avait vu. Et oui, on sait que sur le papier, l'Allemagne est meilleure, la Corée est meilleure, la Colombie est meilleure, mais encore une fois, ce sera à nous de nous préparer pour être présents physiquement, techniquement, tactiquement, et pour leur créer des soucis, et puis pour tout faire, encore une fois, pour se qualifier. Autre question? On va vous donner, ça sera la dernière question pour clôturer cette... Il faut animer la conférence. On a là pour discuter, pour avoir le maximum d'informations. Allez-y. Merci. Coach, c'est une question un petit peu personnelle. Est-ce que gérer des hommes, ça c'est différent de gérer des dames?
très sincèrement, dans tout ce qui est travail sur le terrain, pour moi, il n'y a pas de différence. Tout ce qui est exigence, tout ce qui est travail, tout ce qui est compétition, il n'y a aucune différence. Pourquoi ne pas être aussi autant exigeant avec un garçon qu'avec une fille? Pourquoi? Il n'y a pas de raison. En plus, je peux vous dire qu'elles aiment travailler, elles aiment la compète. Donc, je travaille de la même manière, je veux dire très simplement. Je travaille avec la même exigence avec les filles aujourd'hui que j'ai travaillé avec la même exigence à Lyon. Et qu'à Lyon, j'avais des compétitrices, j'avais des joueuses qui avaient gagné des Ligues des Champions. Voilà. Si on commence, nous, en tant qu'entraîneurs, à lever le pied parce que c'est des filles, non, c'est pas l'intérêt. Ça doit être des compétitrices. Et donc, elles doivent travailler jusqu'à leurs possibilités. Après, dans l'aspect humain, c'est différent. Voilà, c'est différent. Je pense que les filles ont besoin de plus d'explications, ont besoin de faire attention aux mots qu'on emploie. Et ça, c'est important. Mais je trouve qu'elles sont beaucoup plus dans l'affectif. Et ça, enfin, pour moi, c'est bien aussi. Mais en même temps, voilà, à côté de ça, c'est des compétitrices, des joueuses de foot. Et dans le travail, il n'y a pas de problème. Vous pouvez leur demander d'aller bien plus loin que leur capacité. Merci beaucoup, coach, pour toutes ces précisions concernant votre pré-liste des joueuses convoquées pour le stage de préparation